Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la prochaine pleine lune fin octobre. Alors, la prochaine pleine lune du mois d'octobre va se dérouler le 31 octobre 2020. Elle sera à son apogée à 15h51 et 29 secondes, heure de Paris, je précise. Donc, si vous n'habitez pas sur le continent européen, vous êtes sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire votre calcul via les moteurs de recherche. Alors, cette pleine lune est également appelée une lune bleue, tout simplement parce que c'est la deuxième pleine lune du mois. Oui, ça arrive quelquefois, on a 3 lunaisons dans un cycle, et là, sur ce mois d'octobre, nous avons 2 pleines lunes et une nouvelle lune, et nous voici arrivés vers cette prochaine pleine lune. Cette prochaine pleine lune, donc le 31 octobre, est vraiment très particulière. Déjà parce qu'elle se déroule sur la journée du 31 octobre, qui est un jour très important énergétiquement, un jour de sabbat pour les païens, les Celtes, pour beaucoup de cultures. C'est une date très importante où on va rentrer dans la période hivernale, dans la période dite sombre. Donc cette pleine lune a d'autant plus d'importance de par ce jour très précis, puisque la dernière fois qu'elle s'est produite un 31 octobre, c'était en 2001, donc il y a 19 ans maintenant. Ça nous rajeunit pas. Alors, cette pleine lune, elle est, je vous le disais, dans le signe du Taureau. Donc, normalement, les pleines lunes en Taureau amènent une énergie très terrienne et très stable. Or, cette pleine lune du 31 va nous amener plutôt des énergies stimulantes, mais aussi des énergies très sanguines, très électriques. Pourquoi ? Parce que nous avons en même temps, dans le signe du Taureau, en même temps que cette pleine lune, nous avons la planète Uranus, exactement au même degré dans le signe du Taureau que la Lune. Je vous parle rarement des astres, mais là, pour le coup, il fallait quand même appuyer ce fait-là aussi, puisque Uranus est une planète très lente. Sa circonvolution dure 84 ans, donc vous vous rendez compte qu'elle ne va pas se repositionner dans ce signe pile-poil au même endroit de la Lune avant pas mal d'années. Et elle amène des énergies assez électriques quand même. Donc, on a une pleine lune qui va pas être très très stable. Le soleil est en Scorpion, donc ça aussi, ça nous amène du vif. Alors, ça va se passer quoi ? On va avoir une augmentation de l'hypersensibilité, une augmentation des émotions. On va également avoir une augmentation de la créativité, d'envie de passage à l'action, de faire plein de choses, de mettre des choses en place. Cette pleine lune, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un moment majeur de cette année, et notamment en ce qui concerne les émotions et les changements. Au vu des différentes conjonctures astrales et du contexte énergétique actuel, cette pleine lune va amener beaucoup de libération émotionnelle. On est vraiment là sur une phase très libératrice et qui veut dire aussi très déstabilisante, parce que qui dit libérer des émotions, ça veut dire aussi qu'on va pas se sentir très très bien, qu'il va y avoir des déstabilisations un peu à tous les niveaux, de l'ambiguïté, de se demander qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, comment on gère ça. En même temps, ces énergies lunaires amènent aussi beaucoup de changements. C'est des changements qui vont être inattendus, qui vont être soudains, des événements très soudains, qui amènent des concrétisations dans la matière aussi. Alors, ces changements qui sont assez brusques, avec ces libérations émotionnelles, bien évidemment, je vous le disais, on va ressentir une sensation d'être un peu perdu, d'être déstabilisé, une certaine ambiguïté entre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire, où est-ce que je vais, dans une ambiance assez électrique. Donc, ça va durer que quelques jours, on ne s'inquiète pas, puisque cette déstabilisation va surtout nous amener par la suite une très belle harmonie, un très bel équilibre. C'est comme pour tout dans la nature et pour tout le monde, pour tous les êtres humains et pour tous les êtres vivants, avant d'arriver à l'harmonie et à l'équilibre, on passe par une période de chaos. Et là, cette pleine lune nous l'amène de plein fouet. Quelques jours, voire une grosse semaine de chaos émotionnel, de libération. Et il va quand même falloir faire un peu attention. Certes, c'est intéressant de libérer, mais pas à n'importe quel prix.
Du coup, je vous conseille, tant faire que peu, comme on dirait, d'éviter les conflits, surtout si c'est pas vraiment justifié et si c'est juste pour nourrir un ego ou répondre à l'ego de l'autre, il n'a aucun intérêt. Donc, autant que faire se peut, éviter les conflits. Quand vous êtes en interaction avec d'autres personnes, faites attention aux mots que vous employez, aux paroles que vous dites. C'est très important. Vous allez avoir tendance et envie pendant cette phase de lune de dire des choses. Et c'est normal, la verbalisation est très importante pour soulager les mots MAUX. Je le dis souvent, c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je dis régulièrement. Verbaliser les mots MAUX par les mots MOTS est essentiel à une libération émotionnelle. Certes, c'est essentiel si on sait le faire de façon sage, consciente et qu'on choisit bien ses paroles, ses mots MOTS. Donc attention à vos choix de mots, de paroles quand vous êtes en interaction avec les autres. Attention aussi aux impulsivités, aux envies de faire des choses, aux envies de vous mettre à l'action sous le coup d'impulsion, sous le coup de cette énergie très électrique sans avoir trop réfléchi en amont. On ne se lance pas n'importe comment, on prend le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre, de voir tous les effets possibles, positifs comme négatifs. Parce que si vous voyez que du positif, c'est pas bon, vous allez vous planter, vous allez évincer une partie du problème parce qu'il y a toujours une phase qui est plus négative. Si vous voyez que le négatif, vous n'allez pas vous lancer et vous allez peut-être passer à côté de quelque chose parce que vous n'avez pas vu le potentiel positif. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit sur cette période aux alentours de la pleine lune, prenez le temps de vous poser, d'analyser la situation, d'analyser ce qu'on vous propose, de voir autant les aspects positifs que négatifs et de vous poser tout simplement une question, est-ce que ça me rend heureux, est-ce que j'ai envie de le faire ? Voilà, si malgré les effets négatifs, vous avez envie et ça vous donne la pêche, faites-le. Mais prenez le temps de réfléchir. Bien évidemment, vous allez essayer d'arrondir les angles dans vos échanges avec les autres. On va laisser passer l'orage et on va surtout essayer de lâcher prise. Laissez les émotions s'exprimer, effectivement, et lâcher prise sur ce qui se passe autour de vous. Le lâcher prise va être vraiment très important sur cette phase de pleine lune. Il va falloir prendre du temps pour méditer, du temps pour se poser, du temps pour se centrer sur soi, ça va être important. Le but étant de trouver notre équilibre. Tout ce qui va se passer va nous déstabiliser. On va se poser plein de questions de savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais des informations que j'ai reçues, à quoi ça va me servir. Beaucoup de questions qui vont turlupiner comme ça dans la tête, donc il va falloir les poser sur papier, les poser par mots, avec des gens de confiance. Laissez digérer les choses pour arriver vers votre équilibre et votre harmonie. Et en fait, il va falloir trouver votre équilibre entre vos sentiments et ce que vous pouvez faire concrètement dans votre vie. On a envie de plein de choses, on ne peut pas toujours les mettre en action dans notre vie concrètement, ou pas tout de suite, ou pas du tout. Donc, il va falloir trouver cet équilibre, c'est ce qui va être le plus important sur cette phase de pleine lune. Et en plus, comme elle tombe sur un sabbat, elle est vraiment très très amplifiée. Alors, pour ceux qui font des rituels de façon habituelle sur les phases de pleine lune, qui fabriquent de l'eau de lune, alors moi je vous conseille pour la fabrication de l'eau de lune, c'est de la faire sur la nuit d'avant, c'est-à-dire la nuit du 30 au 31 octobre. Si vous ne pouvez pas et que vous voulez absolument faire votre eau de lune et que vous ne pouvez pas la faire la nuit du 30 mais que vous la faites la nuit du 31, c'est ok aussi mais avec des spécificités. C'est-à-dire que mettez votre récipient avec l'eau dehors dès qu'il fait nuit, donc vers 19h, quelque chose comme ça, en fonction de là où vous habitez, et rentrez votre eau et mettez-la dans votre bouteille bleue, à l'abri d'un placard, au plus tard à 23h30. J'insiste bien, c'est sur les premières heures de la nuit qu'il va falloir faire cette eau de lune le 31 et la rentrer avant 23h30. Pourquoi ? Parce que à partir de 23h30, minuit, on bascule sur une autre date. Bien évidemment, on bascule sur le 1er novembre. Mais au niveau énergétique, il y a une bascule aussi et on va avoir toute une zone énergétique, on va dire, de flottaison entre les différentes dimensions.
C'est en ça que cette nuit est importante pour ceux qui fêtent les sabbats, c'est parce que les voiles d'entre les dimensions sont fines et qu'on va pouvoir accéder aux différentes dimensions, on va pouvoir discuter avec nos ancêtres, on va pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire spécialement sur une autre nuit. Donc les voiles sont très fins dans les autres dimensions, mais aussi très fins avec le bas astral. Donc faites très attention sur cette nuit-là, si vous faites des rituels, et notamment pour l'eau de lune. Moi, je vous conseille de faire vos rituels en début de soirée, jusqu'à 23h30, et après, on laisse, on ne fait rien, on se centre sur toi, soit on médite, on écoute de la musique, on regarde un joli feu si on peut faire un feu de cheminée chez soi ou dehors si on a le droit, en faisant attention aux règles de sécurité. On peut, si on n'a pas de feu, c'est mettre une bougie et méditer en regardant la flamme d'une bougie, écouter de la jolie musique, prendre un livre. Voilà, des activités de recentrage à faire particulièrement sur cette phase-là. Pour ceux qui fêtent le Samhain, vous savez aussi les rituels qu'il y a à faire. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien, vous trouvez des informations sur la chaîne. Il y a une vidéo sur le rituel de Samhain que je vous mettrai en petit i et également dans la barre d'informations dessous. Pour ceux qui ont envie de faire des rituels et qui ne savent pas quoi faire comme rituel en fonction des lunes, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le descriptif, qui est intitulé Grimoire de lune. Vous pourrez acheter cet e-book que j'ai écrit, qui vous explique différents rituels très simples à mettre en place. Alors, même si c'est une nuit de sabbat, et qui est un sabbat très important pour moi qui suis celte, il n'empêche que je vous propose quand même le soin de pleine lune. Eh oui, oui, le soin de pleine lune aura lieu. Alors, c'est un soin énergétique collectif, où vous êtes plusieurs à être inscrits. Durant ce soin collectif, je fais un nettoyage des énergies stagnantes, des énergies négatives, je réharmonise, je rééquilibre tout ça. Je suis en général accompagnée de différents guides, que ce soit des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides galactiques, des pierres, des plantes, ceux qui veulent se présenter. Du moment où l'énergie est positive et constructive, j'accepte tout le monde. Après la phase de nettoyage, je me connecte au guide de chaque personne et je demande s'il y a un message de guidance à faire passer. Bien évidemment, c'est un message simple, c'est pas une guidance complète, mais c'est un message qui vous permet de savoir si vous êtes sur bon chemin ou de savoir ce qu'il y a à faire, à mettre en place, à travailler pour vous. Alors, ce soin de pleine lune, exceptionnellement, aura lieu à 17h, le 31 octobre. Je précise bien à 17h. D'habitude, je le fais à 21h, mais là, sur ce jour précis, il sera à 17h, parce qu'après, moi, je serai en rituel de sabbat. Donc, je vous ferai ce soin à 17h. Les places sont limitées à 50 personnes maximum. Il y a déjà des gens qui sont inscrits de façon automatique parce qu'ils sont abonnés tous les mois aux soins. Ça veut dire qu'il reste, on va dire, 25, à peu près 25 places de disponibles. Donc si vous êtes intéressé par ce soin, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous trouvez un lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous cliquez dessus, vous avez toutes les explications sur la page de comment ça se passe, de l'heure, du jour, du tarif, tout est expliqué, vous lisez bien toute la page jusqu'au bas de la page. Et si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez vous y inscrire, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai dans ce soin de pleine lune. En attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle pleine lune, un très beau sabbat de Samhain pour ceux qui le fêtent, un très bel Halloween pour ceux qui fêtent Halloween, une très belle Toussaint pour ceux qui fêtent la Toussaint. Et on se retrouve à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.